Gentleman, avec au scénario Diaz Canales, qui est donc le scénariste de Black Sad, Valero, donc au scénario également, et Antonio Lapone au dessin. Gentleman, New York, les années 40. Gentleman, c'est en fait le nom d'une revue masculine, un peu ringarde, il faut dire, et sur le déclin, tenue d'une main ferme par Horace Powell, qui est donc une sorte de magnat de la presse. Horace Powell va tomber amoureux de la belle Navid, qui est donc une meneuse de revue, et il va l'épouser. Horace Powell va décéder brutalement et Navid va se retrouver, malgré elle, on va dire, patronne de cette revue. Et elle va apprendre à diriger cette revue avec assez de talent. Elle va réussir à redresser l'entreprise et elle pratique des moyens assez novateurs pour l'époque puisqu'elle va demander, par exemple, aux femmes des lecteurs de Gentleman ce que leurs hommes voudraient lire dans cette revue. Elle va organiser un concours d'écriture. C'est le portrait d'une femme forte qui va prendre des décisions et qui va mener à bien son projet. C'est aussi une histoire d'amour contrarié, un chassé-croisé amoureux entre la belle Navid et deux autres personnages. J'ai aimé le dessin délicieusement rétro, le jeu des couleurs, des personnages charismatiques, une belle histoire d'amour contrarié et à la fin un petit bonus, les cahiers de dessin de Arch Parker. Et si vous voulez en savoir plus sur Arch Parker, il faut lire la BD. Alors, Les Engagés de la Nouvelle-Calédonie, c'est une BD de Clément Balou et il est scénariste et dessinateur et lui-même s'est très documenté pour pouvoir réaliser cette BD. Au XIXe siècle, les entreprises de Nouvelle-Calédonie engagent des Tonkinois venant du Vietnam pour pouvoir travailler dans les mines de nickel. Ils leur promettent une ruée d'or, enfin tout. Et en fait, les pauvres étaient tellement dans la misère que là, ils pensent aller vraiment vers une vie nouvelle. Donc, jeunes hommes, jeunes femmes sont engagés. Les directeurs de ces mines sont odieux. Ils les maltraitent. C'est vraiment, ils les prennent comme les gens de Nouvelle-Calédonie, comme les Kanaks. Il y a vraiment une tension entre eux. Jusqu'en 1945, il y a quand même ces gens-là qui sont venus. La plupart sont repartis, mais 1000 sont restés et ont fait une communauté vietnamienne en Nouvelle-Calédonie. Et là, c'est vraiment l'histoire que les Français ont cachée très 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 longtemps sur la Nouvelle-Calédonie. J'ai aimé cette BD parce qu'en fait, ça nous raconte vraiment un épisode des Français en Nouvelle-Calédonie, très méconnu en fait en France. Et Clément Balou a vraiment recherché des témoignages. Donc dans cette BD, il y a des témoignages, il y a des très beaux décors de cette île paradisiaque. Vraiment très 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 belle BD. Fake Story de Jean-Denis Pendanx et Laurent Galandon, d'après le roman de Douglas Burrow. Superbe couverture qui va nous dévoiler des super beaux dessins aussi. Cette BD commence donc par une émission radio racontée par Orson Welles, dont nous sommes le 30 octobre 1938. Et les gens qui se promènent dans leur voiture ou qui sont chez eux à écouter la radio, donc tombent sur cette émission dans laquelle Orson Welles va nous conter La guerre des mondes de H.G. Wells, son homonyme en plus, c'est amusant. C'est un gros canular et qu'en fait plein de gens se sont pris au jeu, ont cru que ça existait vraiment et il se trouve que dans une petite ville, le père va tuer la mère après son fils et va se tuer lui-même. Du coup, le directeur de la CBS va dépêcher un journaliste qui a envie de devenir écrivain pour enquêter sur ce meurtre, parce qu'il semblerait effectivement que ce soit un meurtre. J'ai aimé cette bande dessinée d'abord parce que la couverture m'a beaucoup attirée, Fake Story. Jean-Denis Pendanx, qui est donc l'illustrateur, j'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Laurent Galandon, là, il fait extrêmement fort au niveau du scénario. Et puis Pendanx, il fait extrêmement fort aussi au niveau des dessins. Et surtout,
le côté un peu rétro, puisque donc ça se passe dans les années 40, en 38 très exactement, c'est que quand l'enquêteur va rentrer dans la maison des gens qui sont morts, donc cette famille qui est morte, claque dans les mains, et c'est une chanson de Ella Fitzgerald qui est trop rigolote, et qu'on retrouve aussi à la bibliothèque de Tours, dans un album pour jeunesse sur du jazz, et ça je trouve ça du coup très très bien qu'il y ait du jazz pour les enfants. Et la chanson elle s'appelle le Tasket, et Fitzgerald c'est donc une nouvelle chanteuse, parce que chers auditeurs, vous êtes sur CBS et vous venez d'écouter le Tasket d'une jeune chanteuse très prometteuse, Ella Fitzgerald, on est en 38. I dropped it, yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down.